Et salut à tous, c'est Spatio, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un de mes personnages préférés de la partie 4, Hirose Koichi. Hirose Koichi est un jeune lycéen d'1m57, bon je sais c'est pas fameux, et qui habite dans la ville de Morio. C'est aussi un des personnages principaux de la partie 4 aux côtés de personnages tels que Okuyasu, Rohan ou encore même le héros Josuke. Eh bien, pour ce qu'il faut savoir sur Koichi, c'est que déjà, au tout début, il a une personnalité assez sensible, il est assez timide, assez trouillard, bref, l'archétype du lycéen, on va dire, un petit peu faible et sans importance. Sauf qu'il va rencontrer deux personnes dans sa vie qui vont changer le cours de son histoire. La première, c'est Jotaro, parce que Koichi l'a vu, il s'est dit que il était un petit peu imposant, un petit peu à la fois charismatique, sauvage et tout. Ouais, au début, il lui faisait un petit peu peur, on va dire. Mais au final, ça allait bien. Et ils sont bien entendus. Et la deuxième personne, c'est le héros de la partie 4, Higashikata Josuke, avec qui il s'entendait assez bien et est devenu assez proche de lui. Du coup, ces deux personnes ont changé vraiment le cours de la vie de Koichi, car elles l'ont fait entrer dans un monde cruel et très dangereux, celui des stands. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, Koichi, c'est un peu le gars assez fragile, vous savez, un petit peu timide et tout, qui n'a pas une forte personnalité. Et dans ce genre de cas, il n'aurait jamais eu de stand. Car en général, ce genre de personnes, c'est le genre de personnes normales, quoi, qui n'ont pas de stand. Une fois qu'ils se font transpercer par la flèche, ils meurent par le virus. Mais, à force de côtoyer Josuke et Jotaro, Koichi va, on va dire, quelque peu changer. C'est pour ça que lorsque le frère d'Okuyasu, Keiju Nishimura, l'a transpercé, ben, il n'est pas mort et il a obtenu un stand. Mais attention, ce n'était pas un stand comme les autres, étant donné que Koichi, comme je vous l'ai dit, était toujours assez fragile et assez dépendant des autres. Du coup, c'est un stand sous forme d'œuf qu'on peut appeler Ecos, acte 0, étant donné que son stand s'appelle Ecos. C'est un nom assez formel qu'on lui donne, c'est pour montrer que Koichi, même s'il a le potentiel de développer un stand, n'en a pas encore vraiment développé un. Car les stands, ça montre un peu leur manière, quoi. Comme par exemple Chocolata et son stand Green Day. Green Day, on va pas se mentir, c'est un stand parfait pour exterminer l'humanité. Et Chocolata, il a envie de exterminer l'humanité. Et oui, car le boss a dit que si Chocolata ne faisait pas arrêter par quelqu'un d'autre, alors il n'arrêtera jamais. Et étant donné que la zone de portée de Green Day augmente à chaque cadavre, ben ça n'en fera pas en fait. Il faut à part que l'humanité soit toute détruite en fait. Donc tant qu'il y a des êtres vivants, ben, Green Day sa portée elle augmente. Et si sa portée augmente, ben, on est tous dans la merde quoi. Et il y a quoi d'autre comme stand qui ressemble à son autre? Ben, il y a Purple Haze aussi. Regardez, ça ressemble parfaitement le côté colérique de Foucault. Bref, ben, l'œuvre de Koichi, c'est pareil. Ça prouve qu'il n'a pas encore l'étoffe pour avoir un stand, mais ce n'est que le début, vu que bien plus tard, il va faire la connaissance de Tamashi Kobayashi qui va intentionnellement l'aider à sortir de cette zone de personnes normales. Vu que les manières de stand dans Jojo, bah, c'est des personnes exceptionnelles, c'est logique. Et oui, car grâce à la menace qu'il a faite envers sa famille, Koichi changea et se promut tout au fond de lui qu'il protégera les êtres qui lui sont chers. Ce qui marqua l'apparition de son stand Ecos, même si ce n'est encore que l'acte 1, dont le pouvoir était que provoquer n'importe quel type de son, en fonction de ce qui est écrit. Bien qu'en étant encore à son premier acte, signifiant par la même occasion que ce n'était que le début de son ascension, il avait bien franchi un cap et était devenu plus courageux pour protéger les gens qu'il aime. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, tout le monde sentait qu'il avait évolué et que ce n'était plus le même. Il avait d'ailleurs gagné une certaine confiance en lui, et c'est d'ailleurs ce qui fit tomber Yukako amoureuse de lui. Et c'est son combat avec cette dernière qui lui a fait développer une nouvelle évolution de son stand, Ecos Acte 2, qui cette fois-ci, son pouvoir marche à peu près de la même manière qu'avec les sons, mais avec des onomatopées. On se n'est plus les sons qui étaient libérés, mais bel et bien les accents. Si par exemple Koichi marquait swoosh ou boing, ben, par exemple, avec swoosh, il y aurait du vent qui partirait. Avec boing, ce serait la surface aurait écrit boing, elle deviendrait rebondissante. Alors que avec l'acte 1, ça n'était que le son. Donc, on va pas se mentir, on peut dire que Koichi avait quand même progressé, étant donné qu'il y a une grande différence entre les sons et les onomatopées. L'évolution de cette fois-ci était pas pour protéger quelqu'un, mais sa propre personne. Et par occasion, tous ses doutes ont disparu et il a acquis beaucoup de personnalité. Il n'a plus peur de dire ce qu'il faut, comme lorsqu'il a dit à Yukago qu'elle disparaisse de sa vie et qu'il ne voulait plus jamais la voir. Chose qu'il n'aurait jamais pu dire avant. Malgré tout, il reste quand même le Koichi bienveillant, tendre et émotif, comme lorsqu'il a vu les retrouvailles de Josuke et son père Joseph.
Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il n'a pas changé hein, sur ça, car imaginez à chaque évolution quelqu'un dans le monde, il changera, deviendra prétentieux et mégalomane, comme Tio. Et ben t'entendras à chaque coin de rue, je vous ai laissé un pourboire, parce que j'achète du PQ 4 épaisseurs parfumées à la lavande à 8 €, parce que... Bref, à ce moment-là, Koichi devient quelqu'un. Pas du tout banal. Et pas seulement parce qu'il a un stand, mais ses actions, ses combats ont fait évoluer et grandir, ont transformé sa vie, qui est devenue exceptionnelle. Et c'est justement pour ça que Rohan a voulu s'inspirer de ses souvenirs. Il se trouve que, aussi bien dans notre monde que dans le monde de Jojo, on trouve l'évolution de Koichi splendide. Mais bon, Koichi avait encore un gros défaut majeur. C'était d'essayer de se remettre aux autres et d'abandonner un peu trop facilement, comme lorsqu'il s'en est remis à Josuke lorsqu'il était face à Rohan. Mais ce défaut, il va vite le corriger lors de son combat contre Kira, et lorsqu'il voudra protéger Ojutaro de Tears Attack. Ce qui va laisser Koichi tout seul, sans personne pour l'aider, et avec l'interdiction d'abandonner, sans quoi la mort par explosion. Et c'est au moment que tout semble perdu que Koichi développa un pouvoir parfait pour ça, à savoir arrêter Tears Attack, le Echoes Acte 3, avec une portée de 5 mètres qui peut alourdir tout ce qui peut être touché par son attaque fétiche série Freeze. L'apparition de ce stand marqué par l'apogée de Koichi. Il n'avait plus de doute, il ferait tout pour vaincre et protéger les gens qu'il aime et ressentait un courage à toute épreuve. Il se trouve d'ailleurs que c'est grâce à Koichi que Kira s'est senti défait par son adversaire, même s'il avait gagné physiquement, car Koichi était le tout premier à avoir trouvé son identité. L'identité qui passa 15 ans à dissimuler sans peine et sans crainte. Koichi l'avait découverte et l'avait battue psychologiquement. Jotaro l'a dit lui-même d'ailleurs. Fait intéressant, Kira a toujours été un dominant dans les combats, aussi bien physiquement que psychologiquement. Il n'avait jamais vertu de bataille, et en un jour, il subissait la plus grosse défaite de sa vie par Koichi en ayant découvert son identité et en ayant protégé Jotaro jusqu'au bout. Koichi est donc passé d'un lycéen timide, fragile et sans confiance en lui à un homme courageux, sans crainte et qui n'abandonne jamais. Voilà pourquoi on aime Koichi, et il nous montre que l'on peut tout faire avec de la volonté, que n'importe qui peut réussir. Il a même gagné la confiance de Josuke, Okuyasu, l'admiration de Rohan, l'amour de Yokako et surtout le respect de Jotaro. Et maintenant, on doit se poser une question. Est-ce qu'il a changé parce que c'est devenu un meilleur de stand? Ou bien est-ce qu'il est devenu un meilleur de stand parce qu'il a changé? C'était Spatio avec l'histoire et l'évolution de Koichi. Et sur ce, je vous dis...